demoiselle. À seulement 23 ans, Émilien brise enfin le silence, lui qu'on croyait discret, réservé, presque insaisissable. Dévoile aujourd'hui ce que personne n'aurait osé imaginer. Il s'est marié, loin des regards, dans le plus grand secret. Une union cachée, un amour silencieux mais brûlant, un choix de vie qui bouleverse tout ce que l'on pensait savoir de lui. Pourquoi ce secret ? Qui était la mystérieuse personne qui partage désormais sa vie ? Et surtout, que cache cette décision inattendue ? Ce récit inédit vous entraîne au cœur d'une révélation bouleversante, entre passion, choix personnel et quête d'authenticité. La nouvelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait parfaitement dégagé. Pendant des années, Patrick Fiori et Ariane Quatrefages ont incarné l'image même du couple solide, discret et profondément complice. Ensemble, ils formaient une alliance harmonieuse entre deux mondes, celui de la scène et celui de la beauté. Lui, chanteur à la voix chaude et au regard tendre. Elle, ancienne reine de beauté, douce et lumineuse, mais dotée d'une force tranquille, souvent sous-estimée. On les voyait comme un duo indestructible, lié non seulement par l'amour, mais aussi par une vision commune de la vie, de la famille, du respect mutuel. Et puis en 2022, sans scandale ni éclat, la rupture est annoncée. Sobrement, presque timidement. Et c'est précisément cela qui a saisi tant de fans. Ce calme soudain après 13 années d'un apparent bonheur. On ne s'y attendait pas. La surprise a été d'autant plus grande que Patrick, toujours pudique sur sa vie privée, a laissé la rumeur courir plus vite que la vérité. Très vite, les spéculations se sont multipliées. L'écart d'âge avec une nouvelle compagne supposée, le spectre de l'infidélité, les hypothèses sur une crise de la cinquantaine ou encore les tensions latentes trop longtemps étouffées. Chacun y allait de son interprétation. Mais au fond, que sait-on vraiment de ce qui se joue dans le cœur d'un homme qui a toujours tout donné à son public et peu à la presse ? Patrick Fiori n'est pas de ceux qui s'exposent volontairement. Ce silence autour de sa séparation, cette pudeur dans la douleur, c'est aussi sa manière à lui de dire qu'il n'a pas à se justifier, qu'il préfère préserver ce qui reste de beau plutôt que de salir ce qui fut. Et c'est peut-être là que réside sa vraie grandeur. Du côté d'Ariane, la prise de parole a été rare, mais profondément digne. Elle a confirmé la séparation sans détour, mais avec une élégance rare. Pas de colère, pas d'accusation. Juste une reconnaissance du chemin parcouru ensemble et une acceptation lucide de ce que la vie les pousse désormais à emprunter des routes différentes. Elle a évoqué la douleur, bien sûr, mais aussi le respect intact. Et surtout, l'engagement commun à rester unis dans ce qui les lie pour toujours, leurs enfants. Et c'est là que le récit prend une dimension plus humaine, plus touchante. Car derrière les strass, les projecteurs et les apparences, il y a deux êtres qui ont essayé sincèrement de faire durer l'amour. Deux âmes qui ont connu l'euphorie des débuts, les défis du quotidien, et qui ont su, même dans la rupture, rester dignes. Et cela, dans un monde où les histoires d'amour finissent souvent en guerre médiatique, c'est une leçon de maturité que beaucoup devraient observer. Peut-être faut-il voir cette séparation non pas comme une fin tragique, mais comme une transformation, celle d'un amour devenu amitié, d'un couple devenu famille autrement. Il est trop simple de juger de l'extérieur, trop facile de chercher un coupable ou une raison précise. Ce qui se joue dans l'intimité ne peut jamais être entièrement compris par ceux qui restent aux portes. Mais une chose est sûre, ni Patrick ni Ariane n'ont perdu leur humanité dans cette épreuve. Bien au contraire, ils ont rappelé à tous que l'élégance ne réside pas dans l'apparence d'un bonheur, mais dans la manière dont on le vit et dont on le quitte. Souvent, on rêve que les histoires d'amour durent toujours. Mais parfois, le véritable amour consiste à savoir quand se dire au revoir, avec douceur et sans haine. Et à ce titre, l'histoire de Patrick Fiori et d'Ariane Quatrefages mérite qu'on l'écoute non pas avec jugement, mais avec respect. Il y a des séparations qui se font dans le fracas, dans l'amertume, dans les règlements de comptes publics. Et puis il y a celles, plus rares, plus nobles peut-être, qui se vivent dans le silence des cœurs blessés, mais dignes. Celle de Patrick Fiori et d'Ariane Quatrefages appartient à cette seconde catégorie. Car ce que beaucoup oublient, c'est qu'aimer vraiment,
C'est aussi savoir laisser partir sans haïr, savoir tourner une page sans la déchirer. Ariane, dans cette nouvelle configuration familiale, a surpris par sa posture. Loin de tout ressentiment, elle a pris la parole avec une délicatesse désarmante. Elle a exprimé son soutien à Patrick, mais aussi son absence totale d'animosité envers la nouvelle compagne de ce dernier. Elle n'a pas nié sa peine, mais a préféré mettre en lumière la beauté d'un respect encore vivant, même après la fin de l'amour. Et dans ce geste-là, j'ai vu non pas une femme résignée, mais une femme forte, consciente que les histoires évoluent, que les sentiments se transforment, mais que la bienveillance ne doit jamais disparaître. Et puis, 2023 est arrivé avec une nouvelle inattendue, la naissance d'un petit garçon, prénommé Ange. Un prénom plein de promesses, né de la nouvelle relation de Patrick. Cette annonce, bien sûr, n'a pas échappé aux médias. Certains y ont vu une confirmation des rumeurs passées, d'autres une reconstruction rapide. Moi, j'y vois simplement la continuité d'une vie d'homme, faite de chapitres, d'élan du cœur et d'une volonté manifeste de ne pas se laisser enfermer dans les cases rassurantes du passé. Patrick Fiori, fidèle à lui-même, n'a pas cherché à faire de cette naissance un événement médiatique. Il a parlé de joie, d'émotions intenses, mais il a aussi martelé un message essentiel, protéger ses enfants, leur offrir un cadre stable et aimant, loin des projecteurs. Dans cette volonté, on retrouve l'homme pudique, farouchement attaché à l'idée d'intimité, malgré la célébrité. Et ce qui m'a frappé, c'est que même dans ce moment si personnel, Ariane a su rester présente avec élégance. Elle a salué la naissance d'Ange avec sincérité. Pas par obligation, mais parce qu'elle incarne une certaine idée de la générosité affective. Elle n'a pas cherché à se positionner comme une ex amère ou blessée. Non. Elle a simplement exprimé ses vœux de bonheur, prouvant que l'amour, même lorsqu'il s'efface, peut laisser place à une forme de gratitude. Cette séparation, aussi douce qu'elle fut, n'en reste pas moins un bouleversement. Et pourtant, ni Patrick ni Ariane ne se sont laissés aspirer par le tumulte. Ils ont su faire de leur rupture un espace de maturité, un exemple rare dans un monde où tout se consomme et se jette si vite. Ils ont choisi de prioriser leurs enfants, de ne jamais abîmer ce qu'ils avaient construit ensemble. Et pour cela, ils méritent plus que du respect. Ils méritent de l'admiration. Aujourd'hui, Patrick poursuit sa route, avec cette intensité discrète qui le caractérise. Il continue à créer, à chanter, à vibrer pour la musique. Mais on sent aussi que quelque chose en lui a changé. Comme si cette traversée personnelle l'avait rendu encore plus humain, plus profond. Sa voix a gagné en gravité, ses mots en sincérité. Il chante avec une fragilité assumée, celle de ceux qui ont aimé, perdu, mais jamais cessé d'espérer. Il faut du courage pour recommencer. Il faut de l'élégance pour se séparer sans se déchirer. Et il faut une âme rare pour transformer une rupture en force tranquille. Patrick Fiori et Ariane Quatrefages ont prouvé qu'il était possible de se quitter sans s'oublier, de changer de cap, sans trahir ce qu'on a été. Et dans cette leçon de vie, il y a quelque chose de profondément inspirant. Ce qui rend le parcours de Patrick Fiori si singulier, c'est peut-être cette capacité à évoluer dans un monde surexposé, tout en gardant une part d'ombre, de mystère, de silence presque sacré. Dans une époque où tout se dit, tout se montre, il fait partie de ces rares artistes à avoir érigé la discrétion en art de vivre. Et cette pudeur-là, loin de l'éloigner du public, le rend au contraire plus proche, plus vrai, plus profondément humain. Après la séparation d'avec Ariane, beaucoup auraient pu s'attendre à un repli, à une période de doute, à une certaine forme de fragilité. Mais non, ce que Patrick a choisi, c'est d'avancer. Non pas en reniant le passé, mais en l'honorant différemment. Ce qu'il a construit avec Ariane n'a pas disparu. Cela s'est simplement transformé. Comme ces mélodies qu'on ne chante plus, mais qui continuent de résonner quelque part, à l'intérieur. Sa relation avec Ange, son troisième enfant, illustre bien cette nouvelle étape. Il ne s'agit plus de projeter une image parfaite de la paternité ou du bonheur familial. Il s'agit, plus humblement, de vivre l'instant, de transmettre, d'accompagner, de créer un cocon, même dans un monde qui va trop vite. Patrick a souvent confié que devenir père avait bouleversé son rapport au temps, à la fragilité, à l'essentiel. Et avec Ange, tout prend une nouvelle saveur. L'émotion y est plus brute, plus consciente aussi.
Peut-être parce que l'expérience l'a préparé à accueillir ce nouveau rôle avec encore plus de lucidité. Mais derrière les sourires publics, il serait naïf de penser que tout fut simple. Le regard des autres, les jugements silencieux, les interprétations malveillantes, tout cela fait partie du lot quotidien d'un homme célèbre qui tente de reconstruire une vie privée après une rupture. Ce que l'on ne dit pas, c'est cette tension constante entre le besoin de préserver et l'obligation de s'expliquer. Entre l'envie d'aimer librement et la peur d'être réduit à une caricature médiatique. Et pourtant, Patrick n'a jamais dévié. Il n'a jamais vendu son intimité. Pas de clichés volés, pas de confidences racoleuses, juste des silences, des regards, parfois quelques mots posés avec soin dans une interview, et une ligne directrice claire. Ses enfants avant tout, son intégrité toujours. Cette cohérence, dans un monde où tout vacille, force l'admiration. Du côté artistique, ces années post-séparation ont été étonnamment fertiles. C'est comme si la douleur, loin de le freiner, avait nourri une forme nouvelle de créativité. On l'a senti dans ses interprétations, dans ses choix de répertoire, dans la justesse de ses émotions. Certaines chansons, sans jamais être explicitement autobiographiques, portaient en elles une charge émotionnelle nouvelle, comme si chaque note contenait une confidence muette, chaque mot un fragment de vérité. Les concerts, eux aussi, ont pris une autre dimension. Patrick sur scène, c'est toujours un moment suspendu, mais depuis quelques années, quelque chose a changé. Le regard est plus profond, la voix plus posée. Il parle un peu plus, il sourit un peu différemment. Ce n'est pas qu'il veut séduire, c'est qu'il partage, sincèrement. Et le public le sent. Dans chaque salle, il y a cette écoute particulière, ce silence respectueux quand il entame une ballade, ce frisson collectif quand il évoque même à demi-mot ces moments de bascule dans la vie. Il y a eu aussi les collaborations choisies avec soin. Patrick n'est pas de ceux qui s'associent par stratégie. Il va vers les gens qu'il admire, qu'il sent proches, humains, sincères. Ces dernières années, il a travaillé avec des artistes issus d'horizons variés, mêlant les générations, les styles, les univers, et à chaque fois, on retrouve cette exigence artistique, mais aussi cette chaleur humaine. Car pour lui, la musique n'est pas un métier, c'est une conversation, une main tendue, une histoire à plusieurs voix. Et au milieu de tout cela, il y a la Corse, sa terre, son refuge, son ancrage. C'est là-bas qu'il se ressource, qu'il retrouve les siens, qu'il réapprend le silence des montagnes, le murmure de la mer, la vérité du vent. C'est là qu'il redevient simplement Patrick, sans costume, sans projecteur, entouré des siens, des paysages de son enfance, des odeurs de myrte et de pin. Là, il se reconnecte à ses racines, à sa famille, à cette part de lui qu'aucune célébrité n'a jamais altérée. Ce rapport à la terre, à la famille, à la transmission est au cœur de sa philosophie de vie. Il parle souvent de ses parents, de leur parcours, de leur courage. Son père d'origine arménienne, sa mère corse, deux identités fortes, deux cultures ancrées, deux mémoires qui l'ont façonné. Il a grandi dans ce mélange, dans cette richesse, dans cette force silencieuse. Et cela se ressent dans tout ce qu'il est, dans sa manière de chanter l'amour, la douleur, l'espoir, dans cette intensité jamais criarde, dans cette douceur jamais mièvre. Patrick Fiori n'est pas un artiste bruyant. Il est de ceux qu'on écoute avec attention, qu'on découvre avec le temps. Il ne cherche pas l'effet mais la profondeur. Il ne veut pas impressionner, mais toucher. Et c'est cela sans doute qui explique la fidélité de son public. Car avec lui, il ne s'agit pas seulement de musique, il s'agit de partage, de résonance, de cette impression étrange et pourtant réelle qu'il nous parle à nous et à nous seuls. Aujourd'hui, alors que sa vie personnelle a pris un nouveau tournant, il continue d'avancer avec cette même élégance. Il ne nie rien, ni ses échecs, ni ses fragilités, ni ses erreurs. Mais il refuse aussi de se laisser enfermer par le passé. Chaque jour est une page blanche, et il l'écrit à sa manière, sans fracas, mais avec sincérité. Il a confié dans une rare interview que ce qui lui importait désormais, c'était l'authenticité. Être vrai envers lui-même, envers les autres. Ne plus jouer de rôle, ne plus chercher à plaire, simplement être. Et dans ce mot si simple se cache une philosophie de vie. Être présent, être père, être artiste, être humain. Rien de plus, mais surtout, rien de moins. Ce qui me frappe chez Patrick, c'est cette constance.
Cette manière de ne jamais trahir ce qu'il est, même quand le monde change autour de lui. Il aurait pu céder à la facilité, au compromis. Il aurait pu tout raconter, tout livrer, pour quelques clics ou une couverture. Il ne l'a jamais fait. Il a préféré garder le contrôle. Non par froideur, mais par respect. Pour lui, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'écoutent. Et c'est là, peut-être, sa plus grande force, dans cette fidélité à lui-même, dans cette façon de traverser les tempêtes sans perdre son cap, dans ce refus de céder à l'agitation, au sensationnalisme, à la marchandisation du cœur. Sa nouvelle compagne, dont il parle peu, semble partager cette vision. Discrète, attentive, éloignée des mondanités, elle lui apporte un équilibre nouveau. Ils forment un couple paisible, centré sur l'essentiel. Ils élèvent leur enfant dans un climat d'amour et de sérénité, loin des feux parasites. On sent, dans les rares mots que Patrick choisit à son sujet, une tendresse profonde, une gratitude silencieuse. Il ne cherche pas à afficher son bonheur. Il le vit, simplement. Ce choix de vivre à contre-courant, de ne pas se justifier, de ne pas s'exposer à tout prix, c'est un acte de résistance dans notre époque, saturée d'images et de bruit. Et cela en dit long sur lui. Il aurait pu se laisser porter par les attentes extérieures. Il a préféré écouter sa boussole intérieure. Et c'est cette boussole-là, justement, qui continue de guider ses choix artistiques. Il ne court pas après les tendances, il ne cherche pas à être à la mode. Il compose, il écrit, il collabore selon ses élans, et cela donne des œuvres sincères, vivantes, habitées, des chansons qui racontent des histoires, des doutes, des renaissances. Car oui, sa vie actuelle est une renaissance. Une deuxième vie, peut-être plus consciente, plus apaisée. Il ne s'agit plus de construire, mais d'habiter, de moins conquérir que d'approfondir, de moins séduire que d'aimer. Et cette évolution-là, on la ressent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Il y a quelque chose de profondément touchant dans cette manière qu'a Patrick Fiori de se réinventer sans jamais renier ce qu'il a été. Il n'efface rien. Il n'idéalise pas non plus. Il avance à son rythme, comme un homme qui connaît désormais la valeur du silence, la densité du présent, la beauté fragile des liens tissés dans l'ombre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette transformation, cette nouvelle façon d'habiter sa vie, ne s'est pas faite sans lutte intérieure. Car derrière le sourire calme, derrière la voix posée, il y a un homme qui a dû faire face à ses propres contradictions, à ses propres peurs. Comment rester fidèle à soi-même quand tout autour pousse à s'exposer? Comment continuer d'aimer quand l'amour a changé de visage? Comment protéger ses enfants sans leur transmettre ses propres blessures? Ce sont là des questions que peu de célébrités osent évoquer. Mais Patrick, lui, les affronte en silence. Pas dans les journaux, mais dans sa musique, dans ses silences, dans les choix qu'il fait au quotidien. Son entourage proche parle d'un homme plus paisible aujourd'hui, plus ancré, moins préoccupé par l'image. Il se lève tôt, passe du temps avec ses enfants, cuisine, marche, lit. Il aime les choses simples, les rituels, les petits riens qui structurent une journée. La célébrité, il ne la fuit pas, mais il ne la recherche plus. Elle est là, mais elle n'est plus un but. Elle n'est qu'un prolongement de ce qu'il fait, jamais une fin en soi. Et dans cette simplicité retrouvée, il a découvert une forme nouvelle d'inspiration. Il écrit différemment. Moins pour plaire, plus pour dire. Il compose pour exprimer ce qu'il ressent vraiment, pas ce que l'on attend de lui. Certaines de ses nouvelles chansons, encore inédites, parlent de renaissance, de pardon, de lumière après la tempête. Il n'y a plus cette volonté de raconter une belle histoire. Il y a cette urgence de raconter la vérité, même imparfaite, même inconfortable, mais vraie. Je me souviens d'un moment particulièrement fort lors d'un concert en province. C'était une petite salle, loin des grandes capitales, dans une atmosphère intimiste. À un moment, il a interrompu le spectacle pour parler. Pas longtemps, juste quelques phrases. Il a parlé de son fils Ange, de la joie intense que sa naissance avait provoquée, et de cette peur soudaine, aussi, de ne pas être à la hauteur, de ce besoin de tout recommencer, de réapprendre à être père, à être homme. La salle était suspendue à ces mots. Ce n'était pas un discours préparé, c'était brut, vrai et bouleversant. Ce soir-là, j'ai compris que Patrick ne chantait pas seulement pour être entendu. Il chantait pour exister. Et cela se ressent dans son rapport au public. Il ne joue pas un rôle, il ne vend pas un personnage, il se donne,
parfois avec retenue, parfois avec intensité, toujours avec justesse. Les gens qui viennent le voir ne le font pas seulement pour sa voix, ils viennent pour ce qu'il incarne. Une forme de sincérité rare, une fidélité aux émotions, une humanité qui ne cherche pas à briller, mais à toucher. Certains diront que cette posture est une stratégie, qu'il a compris que l'authenticité était devenue une valeur marketing. Je crois qu'il se trompe. Ce n'est pas une posture, c'est une nécessité. Pour tenir, pour durer, pour rester debout dans un monde qui pousse sans cesse à se réinventer, quitte à se perdre. Patrick, lui, a choisi de ne pas se perdre. Il préfère avancer lentement, mais avec cohérence, et c'est ce qui le rend si unique. Dans cette nouvelle étape de sa vie, il accorde aussi une place plus importante à la transmission. Pas seulement à ses enfants, mais aux jeunes artistes, aux musiciens en devenir. Il participe à des projets, soutient des initiatives, accompagne dans l'ombre. Il ne cherche pas à se mettre en avant. Il tend la main discrètement avec cette humilité qui le caractérise. Il sait ce que c'est que d'avoir besoin de confiance. Il sait combien un mot, un regard, un encouragement peuvent changer une trajectoire. Et puis il y a cette complicité intacte avec ses anciens collaborateurs. Certains de ses musiciens le suivent depuis 20 ans. Ils parlent de lui avec respect, mais aussi avec tendresse. Patrick, c'est un leader calme, exigeant, mais juste, toujours à l'écoute. Il ne crie pas. Il n'impose pas, il propose, il observe, et il sait dire merci. Dans un milieu où l'ego fait souvent loi, cette manière d'être est rare et précieuse. Avec Ariane aussi, le lien reste fort. Ils ne sont plus mariés, ils ne partagent plus le même quotidien, mais ils restent unis par autre chose, une histoire commune, 2 enfants, une estime réciproque. Ils se parlent régulièrement, ils s'entraident, ils prennent des décisions ensemble. Il n'y a pas de rancœur, il y a du respect. Et ce respect-là est visible, dans leur regard, dans leur silence, dans cette manière de ne jamais dire du mal l'un de l'autre, même quand la tentation doit être grande. Le plus étonnant peut-être, c'est que cette séparation, au lieu de les éloigner, les a rapprochés autrement. Ils ne sont plus un couple, mais ils forment toujours une équipe, pour leurs enfants, pour leur équilibre, pour cette idée qu'on peut aimer autrement, même après. Et ce message-là, dans une société où tout semble éphémère, est profondément inspirant. Je repense souvent à cette image. Patrick, assis dans un jardin, son fils sur les genoux, une guitare à la main. Il ne chante pas. Il gratte doucement quelques accords pendant que l'enfant rit, joue, touche les cordes. Il n'y a pas de public, pas de caméra. Juste un instant suspendu, une bulle, un père et son fils. Un homme qui a tout connu, la gloire, l'amour, la douleur, et qui choisit à cet instant précis d'être juste là, entier, présent, aimant. C'est cela peut-être, la vraie réussite. Pas les disques d'or, pas les salles pleines, mais cette capacité à rester soi-même malgré tout, à aimer encore, à croire encore, à avancer sans renier. Patrick Fiori n'est pas un homme parfait, mais il est un homme vrai. Et dans ce monde, c'est déjà immense. Ce qui est remarquable chez Patrick Fiori, c'est cette manière subtile qu'il a de faire cohabiter plusieurs versions de lui-même. L'artiste applaudi sur scène, l'homme de cœur dans l'intimité, le père protecteur à l'écart du tumulte. Il ne cloisonne pas ses identités, il les harmonise. Et cela ne se fait pas sans effort, sans concession, sans douleur parfois. Car porter en soi tant de rôles, tant de responsabilités, c'est aussi accepter d'être vulnérable. C'est comprendre que l'équilibre est une conquête de chaque instant. Ce que l'on ressent chez lui, plus que chez d'autres, c'est une conscience aiguë du temps qui passe. Ce n'est pas un homme qui vit dans la nostalgie, mais il chérit profondément ce qu'il a vécu. Il ne renie rien, ni ses débuts dans la musique modestes et passionnés, ni ses amours avec leur part de lumière et d'ombre, ni ses erreurs qu'il regarde en face avec une maturité désarmante. Il n'est pas dupe du monde du spectacle, ni de lui-même. Et c'est précisément cette lucidité tranquille qui le rend si attachant. La musique, chez Patrick, n'est pas qu'un métier. C'est un refuge, une langue qu'il maîtrise avec une délicatesse rare. Il ne chante pas pour épater, mais pour dire. Dire ce qu'il ne confie pas ailleurs. Dire les émotions qui débordent quand les mots quotidiens deviennent impuissants. Dire la beauté fragile de ce qui nous traverse et nous échappe.
Et chaque album, chaque concert, chaque note porte la trace de cette urgence douce. Depuis quelque temps, il parle plus librement de ses origines, non pas pour flatter un récit identitaire, mais pour réconcilier les fragments de son histoire. Son père, arménien, sa mère, corse. 2 terres de mémoire, de souffrance, de transmission. 2 héritages puissants qui l'ont forgé. Il dit souvent que c'est dans le regard de ses parents qu'il a appris la dignité. Cette force silencieuse, cette loyauté viscérale, cette pudeur dans la douleur. Ce sont ces valeurs-là qu'il essaie de transmettre à ses enfants. Et à travers eux, de prolonger quelque chose qui le dépasse. Il y a chez lui une dimension profondément méditerranéenne. Dans sa manière de vivre, les émotions à fleur de peau. Dans sa façon d'aimer la table, le partage, le bruit des repas de famille, les silences au bord de la mer. La Méditerranée, il ne l'a jamais quittée, même lorsqu'il vivait loin. Elle est en lui. Elle irrigue ses mots, sa voix, son rythme. Et elle lui rappelle, à chaque instant, que les racines ne sont pas des chaînes, mais des ailes. À ce moment de sa vie, Patrick semble avoir atteint une forme de sérénité. Pas une paix naïve, mais une acceptation lucide. Il sait qu'il ne pourra pas tout contrôler. Il sait que les critiques viendront toujours, que les projecteurs finiront par se détourner. Mais il sait aussi ce qu'il vaut. Il n'a plus besoin de convaincre, il n'a plus besoin de séduire. Il est là, simplement, offert, présent, vivant. Ce que je trouve admirable, c'est qu'il a su rester fidèle à l'essentiel, à ses proches, à ses valeurs, à son public aussi. Il ne triche pas. Il ne promet rien qu'il ne puisse tenir. Il avance à visage découvert. Et cela, dans un monde saturé d'apparence, est une rareté précieuse. Son rapport au succès a aussi changé. Il ne le redoute plus, il ne le recherche plus non plus. Il l'accueille quand il vient. Il le remercie. Mais il ne le laisse plus le définir. Ce qui l'anime désormais, c'est la profondeur des rencontres, l'intensité des instants, la sincérité des liens. Il préfère une salle de 500 personnes en silence et en larmes à un zénith bruyant et distrait. Il préfère un échange de regards vrais à une ovation mécanique. Son entourage professionnel l'a compris. Il travaille avec des gens qu'il connaît depuis longtemps, des musiciens, des techniciens, des producteurs qui partagent sa vision. Il a mis du temps à construire cette équipe. Mais aujourd'hui, elle est solide. Et surtout, elle est à son image. Humaine, engagée, exigeante, sans être cynique. Et si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés, n'hésitez pas à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des récits humains et sincères qui méritent d'être entendus. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, croient encore en la force des liens vrais. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.